Soyez les bienvenus dans l'actu. Au sommaire, on entretient sa mémoire à Merzwiller avec la mise en place d'ateliers. Mise à jour du cadastre de Gundershofen par un géomètre. À Reichshofen, présentation du mode de fonctionnement des passages à niveau. Mais ouvrons tout de suite cette édition par l'implantation de râteliers à vélo à Reichshofen pour développer ce mode de transport. Inciter les habitants à se déplacer différemment, c'est l'objectif de la mise en place de ces arceaux et râteliers à vélo au centre-ville de Reichshofen. Pas moins de 11 dispositifs, soit une soixantaine d'emplacements à vélo, ont été installés à proximité des commerces, des services administratifs ou culturels. Si la bicyclette est encore loin d'être le mode de déplacement le plus usité des habitants, elle serait une solution écologique à la saturation automobile. Pour autant, pas de projet d'aménagement de voies cyclables au centre-ville. Prudence et citoyenneté resteront donc les maîtres mots pour la bonne cohabitation des cyclistes et automobilistes. Et le bureau, qu'est-ce qu'on avait dans le bureau? Cartable, agenda et papier. Entraîner son cerveau, c'est ce que propose l'association Alsace Eureka Équilibre. Créée à l'initiative de la MSA, elle a mis au point, avec la Fondation nationale de gérontologie, une méthode efficace et divertissante pour stimuler sa mémoire. 65% des personnes de plus de 60 ans se plaignent de trous de mémoire. Perdre ses clés ou ses lunettes n'est pas une catastrophe en soi, mais c'est simplement que nous n'avons pas mis notre cerveau à contribution et qu'on ne l'a pas assez entraîné. Avec le soutien des caisses de retraite complémentaires et du Conseil général, des cycles de 16 séances sont régulièrement organisés en Alsace. Léon Alter, bénévole de l'association et formé à cette méthode d'activation cérébrale, anime ses ateliers à Merzwiller. Ce sont des exercices qui sont faits dans un cadre très convivial et qui sont attrayants, ludiques et qui mettent en jeu l'ensemble du cerveau. Exemple d'exercice, rechercher dans sa mémoire, en un minimum de temps, le maximum de mots commençant par le préfixe auto. Oui, il y en a encore un autre. Et l'autobus. Autre exercice, tenter de se remémorer l'actualité télévisée de la veille. Vous avez retenu, ils attendent 8000 anti-OTAN. Je préférerais que vous ne reteniez qu'un seul sujet, mais que vous le reteniez dans les détails. Apprentissage de différentes stratégies pour faciliter l'effort de mémorisation, ces ateliers sont ouverts à tous ceux qui ressentent le besoin de travailler leur mémoire. Au prix de 40 € les 16 séances de 2 heures, il n'y a pas de limite d'âge minimum, bien que l'association s'adresse surtout aux personnes retraitées. Ce qui est très important, c'est aussi recréer un lien social, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent plus. Et comme il y a beaucoup de personnes qui viennent non seulement de Merzwiller, mais de la région, ça crée des nouveaux liens. Un besoin de sortir aussi, qui est toujours profitable pour la mémoire et pour le bien-être général. Pour toute information sur les prochaines séances du PAC Eureka, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la CRAV. Bon. 8,70. On les croise le long des routes ou en bordure de propriétés, plongés dans leurs calculs d'angle et de distance. Qui sont ces hommes? Rencontre avec un géomètre du cadastre. Je m'occupe principalement de la mise à jour des plans des communes et du bâti, c'est-à-dire qu'à notre charge de rajouter sur le plan toutes les nouvelles constructions et aussi de démolir toutes celles qui ont été démolies, quoi. Depuis le début du mois, Jean-Paul Perrault, aidé d'un employé communal, prend des mesures sur la commune de Gundershofen. Rien ne doit lui échapper. Une fois par an, il relève les changements affectant le plan cadastral. Pour ce géomètre à Gundershofen, le travail ne manque pas. Souvent, les enfants construisent sur des terrains des parents. Donc, comme ils payent moins cher le terrain, il y a toujours des grosses maisons. Et c'est vrai qu'on n'est pas au chômage. Et le géomètre, muni d'instruments de mesure précis, doit pouvoir s'adapter à tout type de situation. Les piscines, on n'aime pas trop souvent parce que les piscines, quand elles sont rectangulaires, ça va. Mais quand c'est des formes un petit peu comme des haricots, bon là, on est obligé systématiquement de prendre l'appareil. Parce qu'il faut prendre 30 points pour dessiner la piscine, quoi. Mais le gros du travail est de s'atteler au relevé topographique de nouveaux lotissements tels celui de Griesbach en cours de construction.
Les données, une fois recueillies, sont l'occasion d'une mise à jour informatique. Les cadastres permettent de connaître l'emplacement exact des différentes propriétés foncières et peut être utiles à différents organismes. Alors ces plans vont servir à la commune, ils vont servir à d'autres choses aussi, puisque bon, l'urbanisme intéresse aussi les S pour ces réseaux, puis d'autres intervenants. Le cadastre permet en outre de déterminer la valeur locative d'un bien foncier qui sert de base au calcul des impôts locaux. Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé bloqué au passage à niveau des rues d'Oberbronn et des Marronniers, présents de part et d'autre de la gare de Reichshofen. Il faut savoir que la signalisation et les infrastructures obligatoires pour un passage à niveau dépendent de son contexte d'implantation. À Reichshofen, l'ouverture et les fermetures des barrières est actionnée manuellement à chaque passage de train par un agent de la SNCF. Explication du dispositif. Il faut savoir que l'agent SNCF qui dessert le passage à niveau a d'autres fonctions à effectuer en amont de la fermeture, ouverture du passage à niveau. Lorsque un train est à l'annonce, il y a une sonnerie qui va se déclencher. À ce moment-là, il ira dans la petite guérite et il manœuvrera le treuil pour fermer le passage à niveau. Donc entre l'arrivée du train et la réouverture, il faut savoir qu'il faut que l'agence gère le flux des voyageurs et certaines opérations de sécurité. C'est dans les années 60-70 que l'entreprise Alstom créa les premiers passages à niveau automatisés. Interrogé sur la question, Réseau Ferré de France, propriétaire des passages, a reconnu que ces derniers étaient généralement plus rapides que les manuels, même si ce constat était lui aussi à relativiser. Automatiser un passage à niveau est un investissement d'environ 300 000 €, ce qui ne serait pas intéressant en ce qui concerne les passages de Reichshofen. L'agent responsable des barrières a aussi en effet à charge un certain nombre de mesures de sécurité indépendantes du système d'ouverture et fermeture du passage. Les automobilistes devront prendre leur mal en patience, le métier de garde-barrière n'est en effet pas encore mort.